Construire une routine quotidienne de 15 minutes pour un chien équilibré, ce n'est pas seulement aligner quelques exercices d'obéissance les uns après les autres, c'est plutôt accepter d'entrer chaque jour dans un petit rituel commun, une parenthèse paisible dans laquelle vous et votre chien explorez ensemble les contours du calme, de la compréhension mutuelle et de l'apprentissage progressif. On pense souvent que pour qu'un chien soit vraiment éduqué, il faut y consacrer de longues heures, multiplier les activités, diversifier les stimulations. Et pourtant, la plupart des chiens, même les plus toniques, tirent un bénéfice immense d'un cadre court mais cohérent, où chaque minute compte, où l'objectif n'est pas la performance mais la qualité de la connexion. Il suffit parfois de 15 petites minutes pour changer la tonalité de toute une journée canine, parce que ce moment devient un repère mental, un signal de stabilité, un instant où votre chien sent qu'il peut se reposer sur votre guidance et s'aligner avec vous. Imaginez ces 15 minutes comme un sas. Avant, votre chien est dans sa vie, il renifle, il joue, il dort, il réagit au bruit, il s'excite, il s'interroge. Après, il aura peut-être envie de se reposer, peut-être envie d'explorer, peut-être envie de vous suivre du regard dans une attitude plus posée. Mais pendant, il est là avec vous, concentré sur un dialogue fait de gestes, de mots simples, de petites récompenses, de respiration. On pourrait presque percevoir ce moment comme une méditation à deux, même si, bien sûr, un chien ne médite pas comme un humain. Toutefois, il ressent le calme, la cohérence, la douceur. Et ces sensations deviennent pour lui autant d'indicateurs qu'il est en sécurité, qu'il est compris, qu'il peut faire confiance. Pour que ce rituel prenne bien, il est essentiel d'adopter une attitude intérieure particulière. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, il s'agit d'être présent. Beaucoup de personnes commencent une séance d'entraînement en pensant déjà à ce qu'elles doivent faire après, ou en se disant que leur chien n'est pas très réceptif aujourd'hui. On peut essayer de faire autrement. Avant de commencer, prenez une respiration simple, relâchez les épaules, et souvenez-vous que vous n'êtes pas en compétition. Votre chien n'a pas à prouver quoi que ce soit, et vous non plus. Vous êtes simplement deux êtres vivants sur le point de partager un petit moment de construction commune. Cette intention douce, même invisible, influence énormément la qualité de la séance. Les chiens perçoivent nos tonalités internes beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Une routine de 15 minutes pour un chien équilibré peut se découper en 3 grandes phases, 1 minute ou 2 pour s'accorder, 10 minutes d'apprentissage structuré, puis 2 ou 3 minutes de transition calme pour clore la séance. Ce découpage n'est pas une règle stricte, c'est plutôt une ligne directrice qui permet de donner un rythme naturel au rituel. La première phase, souvent négligée, consiste simplement à vous mettre ensemble dans un cadre d'attention partagée. Cela peut être un simple « assis » demandé calmement, suivi d'une caresse lente sur le flanc, ou un bref appel du regard. Cette micro-entrée en matière signale à votre chien que vous démarrez quelque chose ensemble. C'est un peu comme dire « je suis là avec toi, on commence ». Rien de plus. Et pourtant ce moment, s'il est répété chaque jour avec douceur, devient une mise en route mentale. Entrons maintenant dans le cœur des 10 minutes. Beaucoup de personnes imaginent qu'il faut absolument travailler des exercices compliqués, des positions sophistiquées, des tricks impressionnants, ou une obéissance millimétrée. Pourtant, les chiens tirent une immense sérénité d'exercices extrêmement simples mais réguliers. Par exemple, travailler le « assis », le « couché », le « pas bouger », le « viens » ou la marche aux pieds lente et détendue. Ce sont des piliers fondamentaux qui, lorsqu'on les pratique de manière calme, deviennent des ancres émotionnelles. Un chien qui maîtrise ses comportements non pas dans la nervosité mais dans le calme, développe une base intérieure qui lui permet ensuite de mieux gérer la frustration, l'excitation et la nouveauté. Un exemple concret, imaginez que vous travaillez le « pas bouger ». Beaucoup de personnes demandent à leur chien de rester immobile, puis s'éloignent immédiatement de plusieurs mètres pour tester sa patience. Mais dans une routine apaisée, l'objectif n'est pas de réussir un exploit, c'est d'aider votre chien à ressentir ce qu'il doit faire. Vous pouvez commencer en demandant un « assis », puis en levant légèrement la main ouverte devant lui, un geste clair, simple. Ensuite, vous reculez d'un pas seulement, vous restez calme, vous attendez une seconde ou deux, puis vous revenez, vous dites « oui » ou « c'est bien » et vous donnez une mini-friandise. Cette simplicité, répétée jour après jour, vaut 1000 défis spectaculaires. Car votre chien intègre peu à peu que la stabilité est une expérience agréable, prévisible, récompensée. Un autre exemple,
Travaillez le « viens ». Même si votre chien revient déjà très bien en promenade, pratiquer le rappel dans un contexte très calme renforce la fiabilité du comportement et approfondit la relation. Vous pouvez vous accroupir légèrement, appeler votre chien avec une voix douce, presque en sourire, puis célébrer son arrivée avec une récompense simple. L'important est de rappeler non pas pour vérifier, mais pour renforcer. Petit à petit, votre chien ressent que venir vers vous est toujours une bonne idée. Ce climat émotionnel transforme son comportement à l'extérieur, il vous regarde plus souvent, il vous anticipe, il se réfère à vous, ce qui constitue un marqueur clair d'équilibre. Une partie essentielle de ces 10 minutes consiste aussi à varier subtilement l'énergie. Un chien équilibré n'a pas seulement besoin de calme, il a besoin d'un équilibre entre mobilisation et apaisement. Vous pouvez introduire quelques secondes de stimulation contrôlée. Par exemple, sortir un petit jouet, jouer 2 ou 3 secondes pas plus, vraiment, puis demander un « laisse » ou un « assis » pour revenir au calme. Ce mini va-et-vient aide votre chien à comprendre comment naviguer entre excitation et stabilité sans perdre ses moyens. C'est une compétence émotionnelle précieuse qui se traduit ensuite dans le quotidien, lorsqu'un visiteur sonne, lorsqu'un bruit inattendu retentit dans la rue, ou lorsqu'un autre chien passe devant lui. À travers ces exercices, votre posture joue un rôle fondamental. Par exemple, beaucoup de chiens se crispent si on parle trop vite ou trop fort. Une voix posée, chaude, lente, agit presque comme un baume. De même, faire des mouvements trop grands ou trop brusques peut créer de l'incertitude chez certains chiens sensibles. En adoptant des gestes plus fluides, plus arrondis, vous offrez à votre chien une lecture plus simple de vos intentions. Et dans cette simplicité, il s'apaise. Certains chiens réagissent même fortement à notre respiration. Si vous expirez lentement avant de demander un comportement, vous leur envoyez un signal de calme qui facilite leur compréhension. La répétition quotidienne crée une magie discrète. Chaque jour, votre chien retrouve ses 15 minutes comme on retrouve un livre qu'on aime à feuilleter avant de dormir. Ce n'est pas toujours spectaculaire, parfois il se sent plus distrait, parfois plus réceptif. Mais le fil conducteur reste là, tendre, constant. Et c'est cette constance qui construit l'équilibre. On sous-estime souvent à quel point les chiens aiment les repères. Ils n'ont pas besoin d'un calendrier rempli d'activités, ils ont besoin de retrouver chaque jour un moment où ils savent qui ils sont et où ils vont en votre compagnie. Une fois les 10 minutes principales terminées, vient un moment très doux, la phase de clôture. 2 à 3 minutes suffisent pour que votre chien assimile l'expérience. On peut simplement s'asseoir par terre avec lui proposer un petit massage des oreilles ou du cou, ou le laisser s'étirer calmement. Ce n'est pas un prolongement de l'entraînement, c'est une transition. Les chiens, comme les humains, ont besoin de ces transitions pour intégrer les choses. Sans cela, une séance peut être vécue comme un bloc compact, sans respiration mentale. Mais en offrant ce petit « après », vous permettez à votre chien d'atterrir, de relâcher, de se dire « voilà, c'est fini, c'était bien ».